Welcome everybody. Welcome ladies and gentlemen. Je suis très content de me tenir au devant de vous. Je m'appelle Monsieur Waisam Piana. Je suis professeur d'anglais. Je vais prendre le temps de vous enseigner l'anglais. I'm so glad to stand before you in this moment because I hope that there are some people who are listening to me in some different places. Alors, j'aimerais juste que vous puissiez prendre votre stylo, votre cahier et mettre à côté tout ce qui peut vous distraire et nous allons apprendre l'anglais. Avec Mr. Wise, l'anglais est très simple. C'est l'anglais clair et simple. Vous allez vous rendre compte que dans 2 mois, vous allez déjà commencer à parler très bien l'anglais parce que ça sera très simple et très clair. J'ai besoin juste que vous puissiez me donner votre attention. Donnez-moi juste 5 à 10 minutes et nous allons break it down. Let's go on. Okay, my first lesson. La première leçon ici, dans notre première leçon, plutôt, je l'ai intitulée The Greetings. The greetings, c'est ça notre première leçon. Écrivez, n'oubliez pas, write it down. The first lesson here is the greetings. Notre première leçon est intitulée Greetings, right? Greetings veut dire les salutations. C'est au pluriel comme vous pouvez remarquer. There is S to the end. That means it is the plural. Greeting, salutation. Greetings, les salutations. That is in plural. Then, the greetings in French means les salutations. There are different kinds of greetings, but I like just to put two. I want to take 2 of them. Then, first, in the words greetings, we find one verb. Dans les mots greetings, il y a un verbe qui est caché qu'on peut utiliser afin de saluer une personne. Alors, je vois déjà quelqu'un qui commente. Quel est le verbe caché? Voilà. Le verbe caché ici, c'est le verbe to greet. To greet veut dire c'est le verbe saluer. Donc, je peux le conjuguer à la première personne. La première personne, je peux dire I greet you. Right. Can you try to repeat? Repeat after me. Let's go. I greet you. Let's go again now. I greet you. Right. I greet you veut dire je te salue. I greet you, my friend. I greet you, my brother. I greet you, my darling. I greet you, my husband. I greet you, my wife. Surtout les mamans, il faut beaucoup apprendre l'anglais si vous avez un mari qui parle l'anglais. Apprenez l'anglais afin de satisfaire votre mari. Il y a des mamans qui n'aiment pas apprendre l'anglais, ça c'est un problème. Vous trouvez un papa qui parle l'anglais, mais la maman ne parle pas l'anglais, ça c'est un problème. Let's go. I greet you, my wife. I greet you, my husband. I greet you, my brother. I greet you, my friend. That's interesting. Let's go. There are 2 types of greetings. Nous avons 2 types de salutations. Nous avons point A, la salutation qu'on appelle salutation formelle. In English, formal greetings. Formal greetings means salutation formelle. Les salutations formelles, ce sont ceux qui respectent normalement des temps. Alors, je ne vais pas voir quelqu'un qui se réveille trop tôt matin vous dit bonsoir papa le matin. Ça, c'est un problème. C'est un grave problème. Alors, on respecte normalement le temps, on respecte la règle. Ça, c'est la salutation qui s'appelle formal greetings. Salutation formelle. Alors, dans la salutation formelle, nous avons good morning. This is good morning. It is reciprocal. When someone tells you good morning, you must also respond or answer by saying good morning. Donc, si quelqu'un vous dit good morning, vous aussi vous répondez toujours avec good morning. Let's go. Good morning, my followers. Good morning, all the members who are listening to me. Good morning, my brother. Good morning, everybody. Good morning, my wife. You wake up in the morning. Surtout les matins, vous réveillez trop tôt matin, vous réveillez votre femme. Vous saluez votre femme en anglais. Ouais, c'est ça peut faire. Good morning, my wife. Oh, good morning, my husband. So interesting. Let's go. In afternoon, nous après-midi. Good afternoon veut dire bon après-midi. Alors ici, good veut dire bon. Morning veut dire le matin. Mais si on essaie de réfléchir en français, ça ne donne pas de sens. C'est pourquoi an English speaker can't think or reason in French. That's correct. Right. Then, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Can you repeat after me? Yeah, repeat so. Yeah, repeat. Let's go. Good afternoon. That's interesting. Come on, let's go. Good afternoon veut dire bon après-midi. Alors, vous trouvez quelqu'un les après-midi, ne dit pas bonjour. It's good afternoon. Good afternoon, my brother. Good afternoon, my pastor. Good afternoon, my friend. Good afternoon, my husband. Good afternoon, my wife. Good afternoon, my sister. Good afternoon, my colleague, and so on. That's so interesting. Pour parler l'anglais. Then, the last one we have good evening. Good evening. Good evening, my brother. Good evening, my sister. Good evening, my friends. Good evening, my husband friends. Good evening, my wife. Good evening, my husband. That's so interesting, and it's gonna help you to improve your speaking skill. That's right.
Now, the second one we have the informal greetings. The informal greetings. This one is, I like this one. I like this one, brothers. This one is so interesting. Yeah, in informal greetings, we don't respect the time. You see, we don't really respect any principles and any particular rules. Here, it is the salutation which is used. Ici, on ne respecte pas le temps. C'est la salutation qui ne respecte pas le temps. Donc, le matin, je peux dire à mon père, salut. L'après-midi, je peux dire à mon mari, salut. À ma femme, salut. À mon ami, salut. Voilà. Donc, ça peut être comme ça. Et les après-midi, je peux toujours dire, salut. Ça peut passer. Le soir, je peux dire salut. Alors, dans les informal greetings, dans les salutations qui ne respectent pas les temps, nous avons hello, nous avons hi, and I greet you. Hello, my followers. Hello, all the members. Hello, my brother. Hello, my sister. Hello, my wife. Hello, my sweetheart. Hello, my husband, and so on. Alors, nous devons apprendre à utiliser ça. Alors, moi, de préférence, j'aime lorsque quelqu'un vous dit hello et vous répondez hi. Ou soit quelqu'un vous dit hi et vous répondez hello. That's the first thing. Let's go. Come on. And the last one is I greet you. I greet you, my friends. I greet you, my brother. And here, lorsque quelqu'un vous dit I greet you et vous répondez I greet you too. I greet you too. I greet you too. I greet you, bro. I greet you too. I greet you, my friend. I greet you too. I greet you too. Yes, it's so interesting, and I like this language. This language is so interesting. It's gonna connect you to some relations with other countries. Ça va vous permettre de parler très bien l'anglais. Ça va vous permettre à voyager. Ça va vous permettre à avoir des relations en dehors de votre pays. C'est pourquoi je vous prie de commenter, de partager de subscribe. Never forget to subscribe, and don't forget to comment. Alors, moi, ce que je laisse comme un devoir pour mes abonnés et ceux-là qui sont en train de suivre la vidéo, c'est que je n'ai pas donné beaucoup d'exemples ici. J'ai besoin dans les commentaires que vous puissiez me donner les exemples avec ces salutations et nous allons continuer prochainement. Thank you so much. It's Mr. Wise, your English coach. God bless you. Bye-bye.